Quelles sont les mesures de nettoyage et de désinfection pour les établissements recevant du public? Ces recommandations sont issues du Haut Conseil de santé publique. Nous pouvons distinguer deux situations. Première situation, l'établissement était complètement fermé pendant le confinement et n'a pas été fréquenté dans les 5 derniers jours ouvrés avant la réouverture. Dans ce cas, la présence du Covid-19 encore infectant sur des surfaces sèches est négligeable. Il est recommandé de réaliser un nettoyage pour une remise en propreté de tous les locaux intérieurs et des espaces extérieurs avec un protocole habituel. Aucune mesure spécifique supplémentaire de désinfection n'est nécessaire. Deuxième situation. L'établissement était partiellement et transitoirement occupé pendant le confinement pour des activités diverses. Il est recommandé de réaliser le protocole de nettoyage-désinfection des locaux que nous allons présenter maintenant. Ce protocole devra être suivi en routine après la réouverture. Avant toute chose, veillez à bien aérer les locaux par ouverture en grand de toutes les fenêtres, notamment pendant et après les opérations de nettoyage. Il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement des systèmes d'aération et de ventilation. Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés, si possible 2 fois par jour, au minimum 1 fois par jour. Par exemple, les poignées de porte, interrupteurs, boutons d'ascenseur, rampes d'escalier, accoudoirs de chaise, table, clavier, téléphone, télécommande, bureau, sanitaire, robinet d'eau des toilettes, etc. Dans le cadre de bureaux partagés, des lingettes ménagères ou des produits compatibles avec les surfaces nettoyées peuvent être mis à disposition des utilisateurs pour le nettoyage des claviers, souris, téléphones, y compris personnels. Nettoyer avec les produits de nettoyage habituels. Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants devraient être efficaces s'ils respectent la norme de Virucidie, norme EN 14476. Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection. Il faut éviter si possible l'utilisation de vaporisateurs ou pulvérisateurs afin de limiter la formation d'aérosols de produits désinfectants pouvant être inhalés et ainsi irriter les voies respiratoires. Ne pas utiliser non plus d'aspirateur sauf de type roto-wash. Évitez de réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence d'autres personnes. Enfin, voici quelques recommandations pour la protection des personnels réalisant le nettoyage et désinfection des locaux. Les gestes barrières doivent être appliqués. Les personnels doivent être équipés de vêtements de travail et d'équipements de protection individuels, blouse ou surblouse, chaussures de travail, lunettes et gants de ménage imperméables protégeant les avant-bras. Le port d'un masque de protection respiratoire n'est pas nécessaire du fait de l'absence d'aérosolisation par les sols et surfaces. Le lavage des mains et des avant-bras avec de l'eau et du savon doit être réalisé avant de mettre les gants. Après le nettoyage, les gants lavables doivent être soigneusement lavés avec de l'eau et du détergent, puis séchés ou encore jetés et remplacés par une nouvelle paire au besoin. Par ailleurs, les protocoles de nettoyage-désinfection et de protection du personnel doivent être rédigés au sein de chaque établissement. Et des actions de communication envers les personnels doivent être organisées pour les tenir au courant de la situation au sein de l'établissement.